What's up, guys? C'est Olivier. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. C'est quoi les meilleurs moyens en 2026 de faire de l'argent en ligne? J'ai essayé plusieurs moyens. Je me suis planté plusieurs fois. Je crois qu'en tant qu'expatrié au Vietnam, je suis la bonne personne pour vous montrer comment faire du cash, du vrai cash en 2026. Ok, je vais vous partager ma petite présentation. Ok. Yeah. Meilleur moyen de gagner de l'argent en ligne en 2026. OK, on part. Première chose que j'ai essayé le graphisme. J'ai aussi travaillé pour des compagnies d'IA. J'ai fait du tutorat. Et maintenant, je fais du dropshipping. Je vais vous montrer c'est quoi les bons points positifs, les points négatifs de chacun, OK? Qui va te convenir le plus. Le problème, OK, c'est que tout le monde te parle que tu vas faire de l'argent en ligne, tu vas faire de l'argent rapidement. Il faut que tu mettes le travail honnêtement, puis il n'y a rien de facile dans la vie. Fait que ça, il faut que tu t'enlèves ça de la tête. Même, peu importe qu'est-ce que tu vas faire, il n'y a pas de get rich in like 1 week, OK? Ça n'existe pas. J'ai essayé, ça n'existe pas. OK, le graphisme, le potentiel est excellent. La difficulté, c'est vraiment dur d'être dans le graphisme pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut que tu sois bon en design. Il faut que tu aies des connaissances en design. Puis qu'est-ce qui est plus dur encore que ça, c'est de développer des contacts. Donc, puis la scalabilité, honnêtement, à part charger plus cher pour des clients, comme tu peux pas vraiment faire des graphismes, faire des graphiques par d'autres personnes pour toi et puis tout. C'est très dur de bâtir son propre réseau. Ça prend des années. Donc, si tu cherches à t'expatrier rapidement, honnêtement, à vivre overseas, c'est pas vraiment le bon moyen parce que c'est un truc qui prend du temps à bâtir. Puis si t'es pas bon en design, t'es pas bon, man. Genre, tu peux pas rien y faire, ok? Je connais tellement de personnes qui sont à chier en design, honnêtement. Ok, le graphisme. J'ai essayé graphiste, j'ai vraiment adoré, mais c'était pas ma tasse de thé. Je vais être franc avec tout le monde, c'était pas ma tasse de thé. L'AI, le potentiel, 5 sur 10. La difficulté est super facile, puis la scalabilité, c'est nul. C'est très facile de se trouver une job en IA, mais honnêtement, genre la stabilité, c'est c'est mauvais. Comme par exemple, moi je travaillais pour une compagnie, ils se sont fait acheter par Meta, donc je me suis fait virer. Je faisais beaucoup d'argent avant, mais comme c'est très dur d'avoir de la job à chaque jour, t'es toujours un peu stressé. Comme aujourd'hui, si je me connecte, je vais avoir une job, c'est pas vraiment vivable. Comme si tu vas pouvoir vivre seulement de ça. Excuse-moi, mais c'est pas la bonne affaire, honnêtement. C'est très facile de se trouver une job, mais c'est très facile de se faire virer aussi. Puis, honnêtement, c'est vraiment à chier, comme corriger des textes, faire des trucs comme ça à longueur de journée pendant des 8 heures, des 10 heures. T'as-tu vraiment envie de travailler pour une IA? Pas vraiment, honnêtement. J'ai essayé le tutorat potentiel. C'est vraiment nul. La difficulté, honnêtement, comme, qu'est-ce que tu enseignes? Faut que tu aies les connaissances. Comme si tu enseignes le français, faut que tu as des bonnes connaissances en français. Euh, la scalabilité, ben honnêtement, t'as déjà vu, comme j'ai dit, j'ai écrit là, t'as déjà vu un prof qui est riche? Moi, j'ai pas vraiment envie de prof riche, honnêtement. Puis si tu enseignes à l'étranger comme moi je faisais, mais là, je devais me réveiller à genre 4 heures le matin. Là, après ça, toute la journée, j'étais un peu plus fatigué. Le tutorat, honnêtement, je connais beaucoup de personnes qui vivent de l'enseignement à l'étranger comme ça pis tout, mais je trouve que c'est vraiment une des pires manières. Puis au final, ben, tu restes emprisonné un peu, là. Oui, tu vis à l'étranger, tu as une certaine liberté, mais en même temps, ton travail est nul, puis tu fais pas beaucoup d'argent. Puis la dernière truc que j'ai essayé, honnêtement, le truc le plus facile que j'ai essayé, le dropshipping, le potentiel est incroyable. La difficulté, honnêtement, souvent je le dis à mes proches, le dropshipping, yo, tu peux être imbécile. Tu peux être complètement imbécile. C'est vraiment pas dur, man. J'ai essayé en design, j'ai essayé en tutorat, j'ai essayé en IA. Puis le truc avec lequel j'ai eu le plus de succès pour le moment, c'est le dropshipping, honnêtement. Comme si tu suis le roadmap, si tu fais ce que tu as à faire, puis tout, tu connais qu'à chaque jour, il n'y a pas vraiment de difficulté, de complexité, ok? C'est super scalable, les possibilités sont infinies. Tu peux travailler quand tu veux, où tu veux, faire n'importe quoi. Honnêtement,
Si j'aurais recommencé depuis le début, ça va faire 3 ans que je change de job, que je cherche un peu à comment faire de l'argent à l'étranger. Puis si j'aurais commencé depuis le début, j'aurais commencé directement sur le dropshipping. J'aurais tellement plus d'argent déjà dans mon compte de banque. Puis j'aurais pas été stressé pendant toutes ces années-là d'avance pour au niveau de la stabilité d'emploi. Euh, les profits que tu fais aussi, le dropshipping, c'est incroyable. Honnêtement, quand tu commences, c'est pas de la magie. Tu deviens pas riche du jour au lendemain. Mais si tu travailles à chaque jour, tu vas te chercher des bons profits, des bons revenus assez rapidement. Donc, si j'avais recommencé maintenant, il y a 3 ans, je ferais du dropshipping en premier. So, arrête de perdre ton temps, puis commence à faire du dropshipping. C'est des questions sur whatever, comment t'expatrier à l'étranger, comment faire de l'argent à l'étranger. Ben yo, viens prendre un petit rendez-vous sur mon Calendly. J'ai aussi une communauté Telegram, puis on se voit plus tard. Peace out, guys.